Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la rentrée, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez sûrement soit des enfants en âge d'aller à l'école, soit des petits-enfants. Et souvent, les enfants dans l'école ont le même cartable. Et du coup, il y a souvent des échanges. Et du coup, j'avais envie de trouver une petite astuce pour cette rentrée des classes. Et du coup, je vous fais part de ma petite astuce. C'est de mettre une étiquette un petit peu designée du coup pour votre enfant, pour le cartable de votre enfant. Voilà, et je trouve que l'idée est plutôt sympa. Vous me direz, vous, après, ce que vous en pensez. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vous montre du coup le kit que je vais utiliser. C'est le kit de la société Craspire. Voilà, donc ça, ce sont les petits dice que j'ai eu en partenariat il n'y a pas longtemps. Et ben donc j'ai décidé de faire une étiquette de cartable. Mais après, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez faire également des étiquettes pour euh, les livres qu'il va falloir couvrir aussi dans quelques temps. Pourquoi pas également, pourquoi pas en faire aussi des aimants pour votre tableau d'organisation pour cette année. Voilà. Alors là, j'ai pris quelques chutes de papier, une feuille de papier marron et une petite base de cartes. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite forme comme ceci. Alors là, ça ressemble à une flèche, mais ça va pas du tout donner une flèche au final. Allez, c'est parti. Je vous donne la mesure si vous souhaitez, mais bon, après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un petit peu au hasard, hein, pour tout vous dire. Alors, la partie rectangulaire ici fait 10 centimètres par 6,6. Donc voilà, après, à vous de... Pourquoi pas faire 6,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 6,6. J'ai fait au hasard, hein. Et la pointe ici se trouve à 14 centimètres. Voilà. Donc 10 centimètres par 6,5, on va dire. Et la pointe est à 14 centimètres. Voilà. Et elle se trouve également à la moitié d'ici, donc la moitié de 6,5. Hein, donc 3,25 à peu près. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez une petite base. Ensuite, donc, je vais soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, peu importe. Au final, ça va rendre un petit dessin sympa. Alors, je vais prendre une couleur marron et je vais reporter la pointe de mon crayon, la pointe de mon étiquette sur le papier marron, comme ceci. Donc là, je vais peut-être faire dans l'autre sens pour faire moins de gaspillage. Je vais faire comme ça. Hop. Et là, je vais découper ma petite pointe ici. Voilà, donc j'ai découpé. Je vais pouvoir mettre ça après ici par-dessus la base de carte, la petite base de papier, la petite base de crayon. Oh, mais décidément, la base de crayon, j'y tiens. La base de cette carte. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur jaune comme ceci et je vais venir faire un rectangle aussi de 10 centimètres du coup par 6,5. Voilà, donc hop. Est-ce que je peux venir ici? Oui, je vais faire une petite découpe ici. Alors, j'ai dit 10 centimètres. Je vais prendre ce morceau-là. Voilà.
par 6,5. Donc moi, ça fait 6,6, je vous ai dit tout à l'heure. Donc je fais à la mesure. Hop. Voilà. Et ça, je vais en faire plusieurs petites bandelettes. Je vais pas laisser ça comme ça. Ça va pas faire très joli. Je pense que je vais faire des petites formes sympas, enfin sympas, des petites formes de rectangles. Je crois que je vais les couper en 3. On va voir ce que ça donne. Donc 6,5, on va faire, allez, 2 cm. 2 cm. Et 2 cm. Voyons, donc il y a un petit reste. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop où je vais en fait au final. Voilà, je teste avec vous ma petite idée. Ça marche ou ça marche pas, on verra bien. Je pense que ça ira pas pour à un moment donné. Ça, il y a un truc qui va pas marcher. Mais on va voir, on va tester. Hop. Alors, j'aimerais que ça reste comme ça. Ensuite, j'aimerais que ça vienne ici. Comme ça. Là, le marron, c'est pas joli. Du coup, il va falloir que je coupe vraiment à ras en fait. Je vais enlever la bande ici. Parce que je pensais que ça allait être pas mal, mais en fait, ça va pas du tout. Ça fera pas joli. Alors, hop. J'enlève ça. Je vais venir caler ici. Donc là, pour le moment, ça rend pas trop... Pour l'instant, ça donne rien de spécial. On va donner un petit peu de couleur avec du rose. Donc là, je vais couper un rectangle. Un rectangle, je sais pas trop la mesure. Qu'est-ce que je peux mettre comme mesure? 2 cm ou 3 cm. 2 cm, on va faire 2 cm sur, j'avais dit donc 6 et demi. Allez, 2 cm sur 6 et demi. Donc hop, mon papier est pas droit. Voilà, 2 cm. On va faire dans l'autre sens, ça ne veut pas tenir. Ah, j'ai fait une bêtise. Bah oui. Ah oui, ça va pas. Une bêtise. 6 et demi. Hop. On va y arriver. Hein. 6 et demi et j'ai dit 2 cm. Tac. On va essayer de le faire tenir. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir venir ici. Ici, j'aimerais arrondir un petit peu
le bas. Alors, comment est-ce que je vais arrondir ça? On va essayer de faire ça avec ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop, je vais faire ça avec ça. Donc, rien de compliqué. Voilà, je fais un côté seulement. Hop là. Et je vais pouvoir mettre ça en place ici. Là, ça va venir ici, mais je vais arrondir aussi 2 angles seulement. En haut, les angles du haut. Hop. Et je vais placer ça ici. Mais pour que ça fasse plus joli, je vais également arrondir l'angle de celui-là et de celui-là. Voilà. Et également de la base de carte. Hop, hop. Et comme ceci. Comme ceci. Je pense que vous avez deviné maintenant à quoi ça ressemble. Ici, je vais couper hop, la pointe du triangle. Hop. Voilà. Et ça nous donne la forme d'un petit crayon. Voilà. Donc là, je mets de la colle sur le tout. Et on va décorer ce crayon encore un peu plus. Allez, c'est parti. Voilà, hop, ce que ça donne. Mais j'ai oublié une petite chose. Je vais mettre une petite bande métallique comme les vrais crayons à papier. Donc pour ça, je vais prendre hop, une petite bande de papier gris un petit peu métallisé. Il fait c'est un peu sympa. Et je vais faire 1 centimètre. 1 centimètre donc sur 6,5. Ça va être pas mal. Hop. 1 centimètre. Voyons ce que ça donne 1 centimètre. Ouais, ça va rendre plutôt pas mal comme ça. Hop, allez. Et nous avons donc notre petite base de cartes qui donne un crayon. Ensuite, la déco, eh bien, je vais donc utiliser donc les fameux dies de Craspire et je vais m'amuser à faire un petit gnome qui va à l'école. Donc, j'ai découpé déjà une petite partie de ce que je vais utiliser et mettre en place après les éléments sur ma petite carte. Voilà. Alors je vais peut-être les coloriser un petit peu parce que sinon ça ressort pas du tout.
Voilà, donc là, hop, je vais mettre un peu de couleur sur le petit nez qui est tout petit et les petites mains qui sont également tout petits. Voilà, maintenant que tout est colorisé, et bien maintenant il ne reste plus qu'à mettre les éléments en place là où on le souhaite. Alors soit je mets l'étiquette comme ça, soit dans ce sens-là, en laissant un petit espace ici parce que je vais faire un trou pour pouvoir mettre l'étiquette avec une petite chaînette sur le cartable. Voilà, pour que ça tienne tout simplement. Donc là, je pensais mettre mon petit gnome. Tant pis, oh, je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, l'étiquette, ouais, ce sera bien. Ça, elle va tomber comme ça naturellement à cet endroit-là. Du coup, je vais coller le petit gnome. Donc, je vais coller la petite barbe. Avec son petit bonnet. Hop. Voilà. Les petits pieds vont venir de part et d'autre, comme ceci. Voilà, hop, ce sera pas mal. Le plus délicat, ça va être de coller le petit nez et les petites mains. Voilà. Et les petites mains, on va essayer de les coller aussi. Alors, hop, je vais chercher mon petit crayon avec la pâte à fixe là, au bout. Comme ça, c'est bien plus facile. Alors, hop, je vais essayer de rediriger un peu le sens de la main. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, le petit livre, je sais pas où le mettre encore. Voilà, comme ça. Et ça comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Allez. On va faire comme ça. Voilà, donc la petite étiquette est décorée, hein. Derrière, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le prénom de l'enfant, de faire un petit trou ici et l'accrocher au cartable, ou pourquoi pas le plastifier avant de l'accrocher au cartable, ce qui peut être quand même plus sympa et plus costaud, comme ça dans la durée, ça tiendra bien plus longtemps que... voilà, bien plus longtemps. Voilà, je vous montre une autre étiquette que j'ai faite juste avant. Voilà, il s'agit de celle-ci. Une petite étiquette avec un gnome toujours, mais cette fois-ci, il tient le petit crayon.
Voilà, j'ai fait un fond, une base de carte toute simple en rectangle. Voilà. Et j'ai fait un petit décor de crayons de couleur. Voilà, pour le fond. Et celui-là, donc, que l'on a fait ensemble en forme de crayon. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Mais on peut l'utiliser également comme un aimant. On n'est pas obligé de le mettre sur les cartables. On met un aimant pour assez gros quand même, hein, pour que que ça tienne dans le temps aussi. On met un aimant et ça peut nous servir pour faire tenir nos papiers sur le frigo ou sur une plaque en métal qui est sur un bureau. Ça peut être très 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 utile. Voilà. Voilà pour les petites idées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.